Bonjour à vous les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2023. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Ceci m'a fait extrêmement plaisir. Concernant vos énergies, nous allons voir vos énergies générales avec l'oracle de G, vos énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens. Et on va prendre des cartes conseils qui compléteront le tirage sentimental avec les anges de l'amour. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies générales pour les Capricornes pour le mois d'août 2023. Il y a des fois ça marche très bien et des fois ça marche moins bien, je ne sais pas pourquoi, le mélange des cartes. Alors, on a la ville. La ville, ça peut être une administration aussi, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre vie sociale. Ça peut représenter le stress aussi. Alors, on va voir la suite. On a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas vite. Ça peut être lié au commerce. La balance, c'est soit quelque chose en rapport avec un commerce, une affaire, une entreprise. Il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. C'est peut-être un projet aussi. On a la justice. C'est peut-être une procédure aussi, devant le tribunal. Ça représente aussi l'équilibre. Avec le débalance, c'est un équilibre. La chauve-souris. La chauve-souris représente la perte, le vol et les abus de confiance. Vous êtes passé au tribunal par rapport à ça peut-être. On a un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel. Mais au vu du tirage, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle qui arrive. D'un point de vue judiciaire, administratif, professionnel aussi. On a un choix. Un choix à faire. Avec le point d'exclamation, ça renforce les cartes avoisinantes simplement. Cette carte est neutre. Capricorne, août 2023. Et on a l'automne. Alors, peut-être que si vous attendez une décision d'une administration, ça aura peut-être lieu cet automne, une périodicité de 3 mois. Ou alors l'automne, c'est aussi lâcher prise et laisser les choses se faire. Laisser ce qui ne vous convient plus de côté également. Je vais recouvrir la carte de l'automne pour voir la suite. On est la femme, oui. Ok. Alors, peut-être qu'avec la carte de la femme, on vous dit qu'il y a une décision qui est prise, mais qui ne dépend pas de vous. Ça peut être lié à un emploi. Si vous avez postulé, vous attendez justement une réciprocité, que les choses arrivent à vous. Peut-être que vous avez une perte d'emploi là. Et on a quelque chose qui se matérialise pour vous, avec la carte du cadeau. Peut-être que vous laissez faire les choses en attendant d'avoir une réponse de cette entreprise. Ça peut être ça aussi. On est vraiment sur quelque chose de plus judiciaire. Pour ceux que ça ne concerne pas, ça peut être un projet. Vous avez peut-être fait le projet de quelque chose, de créer votre entreprise justement, un projet personnel aussi, qui met du temps à se matérialiser. Ça peut être, comme je vous disais, le commerce, l'échange, ça c'est l'équité aussi. Mais il y a vraiment quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais voilà, on vous dit de laisser faire les choses, de lâcher un peu prise par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous avez peut-être subi un vol, un abus de confiance aussi, quelqu'un a abusé de vous, du coup vous entamez une procédure. Ça peut être ça aussi, vous avez fait le choix d'aller devant les tribunaux pour régler votre litige.
Et on vous dit que maintenant que les démarches sont faites, ou que voilà, ça va, c'est pas encore concrétisé, mais ça va arriver, en attendant de lâcher un peu tout ça pour pouvoir, comment dire, essayer de calmer le mental, essayer de, voilà, de laisser le côté un peu négatif derrière vous, mais il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous. Je pense qu'il y a un verdict qui va être rendu, qui va être positif pour vous avec la carte du cadeau. Parce que vous avez fait le choix de faire les démarches pour pouvoir avancer dans la situation qui vous bloque. Alors, on va voir les énergies sentimentales pour les Capricornes, août 2023. Sentimentalement. Il y en a beaucoup là. Alors, encore, dis-nous, elles sortent par je sais pas combien, 5, 6. Ça fait un peu beaucoup quand même. On a des disputes, des conflits, des brouilles concernant la personne de votre cœur. Mais malgré les disputes, il y a quand même de l'amour entre vous. On va les prendre. Et les vacances, c'est un besoin de repos, de souffler, de faire une pause aussi. Pas de quitter la personne, hein, on ne parle pas de ça là hein, pour l'instant. On va voir la suite des cartes, mais pour moi, il y a juste besoin de faire une trêve en fait. D'arrêter de se disputer pour un oui ou pour un non. Peut-être d'être de mauvaise humeur, voilà, même si c'est pas facile tout le temps, en fonction de la situation. Parce qu'on vous dit que peut-être aussi le fait de partir en vacances, ça peut vous faire du bien, ça peut apaiser les tensions. Mais on vous dit que voilà, ça va être une réussite si vous prenez le temps de souffler et d'épurer un peu tout ça. De ne pas jeter de l'huile sur le feu s'il n'y a pas lieu en fait. D'éviter les conversations stériles. On a la séparation. Alors peut-être que vous décidez de vous séparer. On va voir ça. Oui, il y a un choix à faire. Est-ce que les disputes ne sont pas trop récurrentes au sein de votre couple, malgré qu'il y ait de l'amour, que vous croyez en cette réussite? Avec la séparation et le choix, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites le choix de faire un break? Est-ce que vous faites le choix de vous séparer? Il y a quand... Ou pas hein, d'ailleurs, hein, ça c'est un choix, donc ça veut dire que c'est vous qui décidez. Est-ce que vous arriverez à gérer pour obtenir la réussite que vous souhaitez? Ou est-ce que vous préférez laisser tomber? On a la passion aussi. Il y a de la passion, il y a des choses à faire. Il y a un travail. Il y a un travail, fusion et danger. Alors, ce qu'on vous dit, la passion, ça peut être parce que vous avez une passion qui vous prend beaucoup de temps. Du coup, vous êtes moins disponible pour votre partenaire. Ça peut être ça aussi. On vous dit de faire un travail par rapport à ça. Par rapport à la relation, par rapport à l'amour que vous avez envers votre partenaire. Il y a peut-être des choses à travailler, à modifier. Peut-être essayer de ne pas rentrer en conflit sans arrêt pour un oui ou pour un non. On a la fusion. La fusion, c'est la fusion des corps et des sentiments. Attention à ça. Attention de ne pas être peut-être trop sur le dos de votre partenaire. Peut-être que c'est votre partenaire qui a une passion qui lui prend du temps et que du coup, ça crée des conflits au sein de votre relation. Malgré l'amour qu'il ou elle a pour vous, malgré voilà, le fait que vous avez envie d'une réussite, vous avez envie que les choses avancent, atteignent votre but. Mais attention quand même parce que il y a quelqu'un qui se pose des questions là. Peut-être que on se dit, bah, peut-être que la personne de votre cœur se dit qu'elle doit choisir entre vous et votre passion, et sa passion, pardon. Ça peut être ça aussi. Donc, le danger, c'est un peu le drapeau rouge. Attention, attention de ne pas être toujours collés l'un à l'autre. Moi, j'ai vraiment la sensation d'une personne envahissante là. Malgré l'amour qu'il y a entre vous, il y a quelqu'un de très envahissant, de très, peut-être trop intrusif. Et vous avez besoin de votre liberté aussi, de faire ce qui vous plaît, de faire ce que vous aimez, mais un peu seul, ce qui est normal. Donc, ça peut engendrer des conflits. Mais on vous dit attention. Attention à ça, attention de... Vous voyez, il y a ça là.
Attention parce que peut-être que la séparation, la pause, ça c'est la séparation temporaire. Hein. La séparation, il y a 2 cartes dans ce jeu. On a la rupture et la séparation, mais celle-ci est temporaire. Peut-être qu'on vous demande de faire une pause et de partir quelque part si vous pouvez. Partir en vacances. Voilà, faire le choix de souffler un peu pour tempérer tout ça, calmer le jeu et ensuite de repartir sur des bonnes bases. Il y a un travail à faire pour vous, à accepter ou non une situation. On vous parle de ça aussi. Hein. Donc, c'est une mise en garde que l'on vous donne là. Alors, on va voir. Carte conseil concernant la vie sentimentale. Capricorne pour le mois d'août. On va voir ce que ça nous dit. Je me remets un peu sur ma chaise parce que j'étais un peu de travers. Si ça vient pas, j'irai les chercher. Bon, bon, on va aller les chercher. Il y a un engagement, il y a un mariage, il y a une évolution de la situation. Vous méritez d'être aimé aussi. Bien sûr, ne doutez pas de vous. Votre partenaire vous aime, on l'a vu. Il y a de l'amour entre vous. Âme sœur, voilà. Bon, c'est parfait. Alors, attention aux disputes. Essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin ou que votre partenaire fasse l'effort aussi de son côté. Hein. Moi, je pense qu'il y a des discussions à avoir, même si la carte n'est pas forcément ressortie. Peut-être que vous avez d'autres domaines de votre vie qui sont un peu difficiles en ce moment, voire même très compliqués, et que ça se répercute sur votre santé mentale. Mais dans tous les cas, essayez de temporiser le jeu, voilà, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même un engagement à la clé. Si vous êtes célibataire, c'est ça, ça peut être ça aussi. Hein. Une personne vient vers vous et vous commencez à construire quelque chose. Ou alors, peut-être que le fait ne pas avoir d'engagement supérieur à ce que vous avez déjà ne vous convient pas aussi. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se matérialise pour vous. Vous passez un cap, un palier. Vous avancez dans votre vie sentimentale. On vous dit, vous méritez l'amour, oui. C'est pas parce que j'en reviens à la passion, mais c'est pas parce que votre partenaire a une autre passion à côté qu'il ne vous aime pas. Voyez, il faut savoir essayer d'équilibrer le plus possible les choses. Vous méritez l'amour, vous méritez d'aimer et d'être aimé. Ça ne fait aucun doute. Ayez confiance en vous. Et on vous dit que cette personne est votre âme sœur. Donc, pour moi, si vous arrivez à temporiser, il n'y a aucune raison que ce que vous souhaitez ne se matérialise pas. C'est ce qu'on vous dit là. Donc gardez confiance en vous les Capricornes. Essayez de passer ce cap un petit peu compliqué. Et vous allez voir que ensuite, quand les tensions se seront calmées, vous aurez l'engagement que vous souhaitez. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé au maximum. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Mettez-moi un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite un excellent mois d'août et à très bientôt pour vos prévisions du mois de septembre. Au revoir.